Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Amandine Perdry, qui est la fondatrice de l'agence Marketing 360, La Touche en Plus. Donc vous ne connaissez pas encore cette agence, mais justement aujourd'hui on va parler un petit peu de la particularité de l'agence, du parcours d'Amandine et un peu comment elle en est arrivée jusqu'ici. Donc il faut savoir que l'agence a été créée pendant le confinement et aujourd'hui La Touche en Plus c'est environ 6 collaborateurs, une dizaine de clients. Donc voilà, c'est ultra intéressant de savoir un petit peu quelles ont été un petit peu les étapes de la création de l'agence, le parcours d'Amandine et les conseils qu'elle a à vous donner. Donc c'est parti, let's go! On est de retour sur Mailstock avec Amandine. Donc merci Amandine d'être avec moi aujourd'hui. Merci à toi de m'accueillir Mélanie. Écoute, avec plaisir. Donc super contente de pouvoir parler de La Touche en Plus. Ma première question pour toi Amandine, c'est justement, tu appelles ton agence La Touche en Plus. On aimerait bien savoir un petit peu quelle est toi ta touche en plus. Alors ma touche en plus, en fait, c'est ce que je réponds souvent aussi à mes clients parce qu'ils me posent la question forcément. Et en fait, mine de rien, je leur dis que la touche en plus pour leur entreprise, ça sera ce qu'ils voudront entre guillemets. Pour certains de mes clients, c'est ma personnalité, c'est le fait que j'ai une double casquette entre la partie marketing et communication et e-commerce, pardon. Pour d'autres, c'est aussi le fait qu'on propose l'externalisation marketing et donc du coup qu'on offre un palliatif au fait qu'il n'ait pas le budget, pas les compétences en interne. Donc aujourd'hui, c'est un peu un tout, voilà, la touche en plus et après chaque client en fait voit la touche en plus pour son entreprise. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu ton expérience et qu'est-ce que tu en tires un petit peu de ces expériences-là? J'ai aujourd'hui donc 10 ans de carrière en fait dans le marketing et la communication, également sur la partie commerce et toujours en fait dans des secteurs un peu atypiques. Donc il y a eu les poudres explosives, les rayons élévateurs, l'hygiénisation aérolique, le tout dernier la business intelligence. Et donc c'est ça aussi, cet attrait en fait du marketing sur des secteurs atypiques qui m'a fait aller encore plus loin dans ma passion. Et justement pour faire ressortir ce petit truc en plus dans des entreprises où voilà, c'est pas forcément le sujet super glam, on n'est pas dans les cosmétiques, on n'est pas dans la mode. Exactement, ouais. Mais malgré tout, il faut faire ressortir l'avantage concurrentiel et, des clients. Et c'est des petits challenges qui m'ont toujours plu tout au long de ma carrière. Dans l'ensemble de mon parcours, le fait de pouvoir le proposer aujourd'hui, non plus pour un employeur, mais pour plusieurs clients, c'est juste passionnant et c'est l'éclate. Mais du coup, justement, ça a été quoi un petit peu le déclic? Parce que finalement, tu es passé du côté salarié à entrepreneur. En plus, on a rappelé que tu avais lancé l'entreprise pendant le confinement. Alors, il y a eu 2 déclics. Le premier, fin 2019, en fait, je suis devenue maman. Voilà. Félicitations. Et c'est vrai que c'est poser la question du j'habite à tel endroit, mon employeur actuel est à 1 heure de trajet, donc du coup à quelle heure il faut que je dépose ma fille. Voilà. Donc je savais que je ne pouvais pas forcément rester dans l'emploi dans lequel j'étais si je voulais pouvoir combiner les deux. Sacrifier l'un par rapport à l'autre, c'était pas le but. Donc la question s'est posée de ok, qu'est-ce que je fais? Donc à la base, j'avais trouvé un autre emploi, que je pouvais effectivement créer mon agence, mais plus le soir, voilà, en se disant… un peu side business, c'est quoi. Ça, voilà, le soir, aller entre 19 et 23 heures, je fais de la com un peu par-ci par-là, en one shot. Et finalement, au moment du confinement, il s'est avéré que de créer l'agence, je me suis dit, mais… pourquoi me contenter en fait des 1 ou 2 demandes que j'ai pu avoir avant de créer l'agence? J'ai ce projet-là depuis 5-6 ans, c'est le moment de me lancer en fait. Donc ça a été un concours de circonstances qui ont fait que j'ai eu l'opportunité enfin de réaliser mon rêve. Et souvent, tu sais, on dit que les premières étapes de l'entrepreneuriat, c'est un peu les plus dures. Et comment tu l'as vécu? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles dans le lancement de l'agence quand tu étais seule? Pendant le confinement, beaucoup d'administrations fermées. Les incubateurs, pour le coup, n'étaient pas spécialement ouverts. Les administrations étaient beaucoup plus occupées, et on le comprend, à s'occuper des entreprises qui étaient là depuis beaucoup plus longtemps et qui souffraient de cette pandémie. Et donc, du coup, il a fallu trouver des informations un petit peu toute seule sur l'administration, sur les obligations légales, sur les obligations fiscales. Mais c'est vrai que malgré cette solitude au sein de l'agence même, j'étais entourée. En fait, j'étais entourée de mes mentors que j'ai pu avoir tout au long de ma carrière. J'ai été entourée de mon réseau, entourée de mes proches, et ça a toujours été un véritable support en fait pour pouvoir demander leur avis. Le fait d'avoir effectivement eu ce cercle entre guillemets vertueux autour de moi au moment de créer l'agence, voilà, ça a désamplifié ce côté un petit peu solitude. Et si on revenait un petit peu justement sur les 3 étapes clés un petit peu de la création de l'agence et puis du développement, c'est quoi qui t'a marqué vraiment? Donc déjà la création, le lancement de l'agence.
où voilà, effectivement, il faut créer le site web, on crée le logo, on se demande ne serait-ce que le nom, tu vois. Bah ouais, tu te posais des questions, bah ouais. Je pense que la deuxième phase, c'est les premiers contrats. Aujourd'hui, en fait, sur les 10, tu l'as énoncé effectivement en intro, les 10 premiers clients de l'agence, il n'y a aucune prospection commerciale qui a été opérée. Ouais. Donc ça, c'est vraiment ultra intriguant parce que tu sais, on se dit, bon, bah, en tant qu'entrepreneur, on va un peu galérer pour trouver nos clients. Toi, les 10, finalement, c'était des personnes que tu avais déjà dans ton réseau? En fait, c'est 2 personnes du réseau. Donc, effectivement, j'ai 2 entreprises qui étaient parmi mon réseau durant ma carrière. Et par contre, le reste, c'est effectivement de la transformation de site web, mais également du bouche à oreille. Donc, des clients du tout début de l'agence qui, effectivement, ont plébiscité mes services et les prestations de l'agence. Ça amène un peu à la 3e étape qui, du coup, fait qu'après seulement 9 mois, tu vois, comme quoi c'est un peu mon bébé. C'est ça. Après 9 mois, du coup, l'auto-entrepreneur est devenu SARL. Aujourd'hui, la touche en plus, au-delà d'avoir changé de statut juridique, c'est aussi le recrutement d'une équipe. Aujourd'hui, on est 4 en fait officiellement au sein de l'agence. Voilà, et après, je travaille également avec 2 freelances pour m'accompagner sur d'autres sujets. C'est aussi du boulot, mais c'est parce que du coup, maintenant, tu as aussi une casquette de manager en plus que d'être fondatrice. Tu arrives à t'organiser? Comment ça se passe de votre côté? Du coup, être entrepreneur, c'est ça. C'est être multicasquette, c'est faire du commerce, c'est faire le marketing, c'est faire la partie RH. Autant pour la compta, j'ai un cabinet, mais ça n'empêche qu'il faut suivre ma comptabilité, il faut s'assurer que tout est OK. Et voilà, donc effectivement, ça va être multicasquette, mais en fait, c'est une vraie fierté, justement. Donc, même s'il y a des moments où on se dit, bon, bah, du coup, ce soir, c'est peut-être nuit blanche parce que je dois enfiler ma casquette de RH ou ma casquette de comptable, c'est un bonheur. Ouais. Donc, tu disais effectivement que chaque client est un diamant et qu'il faut révéler un peu sa valeur brute. Et donc, ça, je sais que c'est vraiment important parce que tu as tissé une vraie relation avec tes clients. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus? La baseline un peu de la touche en plus, c'est de dire qu'en fait, plus qu'un prestataire, on est partenaire de nos clients et c'est pour moi en fait une valeur que j'ai au quotidien quand j'échange avec mes clients. En fait, je leur dis jamais vous. Quand je vais parler de leur entreprise, je dis toujours nous. Je suis la responsable marketing d'un tel, je suis la responsable marketing d'un autre. Alors, il y a des moments où je suis un petit peu schizo du coup, parce que je suis plus trop. Mais c'est vraiment cette particularité-là, c'est de dire à mes clients, vous n'avez pas fait appel à un prestataire, vous avez recruté un responsable marketing qui du coup est externalisé, mais qui ça n'empêche pas, on y apporte, donc l'ensemble de l'équipe, l'ensemble de la touche en plus apporte ce même regard qu'aurait en fait un collaborateur internalisé à l'entreprise et avec les mêmes convictions, les mêmes ambitions et la même envie de faire développer l'entreprise pour laquelle on travaille. Et du coup, justement, ils en pensent quoi un petit peu tes clients? Est-ce que tu as des petites anecdotes comme ça où finalement, où ils se sont vraiment sentis, ils sentaient que tu faisais vraiment partie de l'équipe? J'ai des clients qui, mine de rien, quand ils parlent en fait de leur équipe de façon externe, pour eux, en fait, c'est notre responsable marketing, c'est Amandine Perdry, notre responsable marketing. On est avec la touche en plus. J'adore. Voilà, j'ai même des clients qui, suite à des réunions qu'on a pu avoir même avec des prestataires extérieurs, m'ont appelé en me disant merci parce que c'était génial en fait quand tu as présenté l'agence, j'avais l'impression de l'entreprise, j'avais vraiment cette sensation que tu bossais chez nous quoi. Et c'est vraiment tout ce que je veux faire ressentir à mes clients, c'est qu'ils aient vraiment l'impression que même si leur marketing est externalisé, en fait, la collaboratrice et les chefs de projet qui les accompagnent au quotidien soient des membres à part entière de leurs équipes. Ouais. Non, mais j'adore. Je trouve que on sent vraiment la proximité que tu as avec tes clients. Aujourd'hui, pour toi, quelles sont les valeurs que tu veux transmettre au travers de cette agence? Il y a le côté effectivement humain. Je ne sais pas si c'est une valeur, mais en tout cas, c'est quelque chose que je ne veux pas perdre, c'est ma passion. Ouais, on sent que tu es passionnée. Ouais, c'est ça, et en fait, c'est aussi ça qui est génial, le fait d'avoir monté mon agence. C'est le fait en fait, d'avoir une multitude de clients, mais en fait, c'est un renouvellement permanent. Et effectivement, c'est de la créativité multipliée par le nombre de clients, donc c'est génial. Et c'est là où tu puises un peu ton énergie, parce que toi, tu es quand même quelqu'un assez énergétique, quoi. Je veux dire, c'est là où tu puises un petit peu l'énergie que tu as au quotidien. Et c'est vrai que j'ai pu avoir en fait cette sensation au cours de ma carrière, un peu d'avoir une créativité un petit peu freinée. Une idée en amène une autre, et voilà. Et là, ce qui est génial, c'est en fait, il n'y a pas de bouton stop, quoi. Parce qu'en plus, c'est ce qui est attendu de la part des clients, de la part de la touche en plus. C'est des idées, c'est comment développer l'entreprise, comment mettre en avant les produits ou les services qui sont proposés. Chaque jour, en fait, peut apporter sa nouvelle idée. Et en plus, ce qui est génial, le fait d'être en agence, c'est que, en fait, on va s'inspirer des succès des uns pour en faire le succès des autres demain, et du coup avoir ce regard complètement extérieur et le côté un peu effectivement success story et success business qui peut se déployer à l'infini sur les nouveaux cas clients. Si tu devais revenir sur un ou deux challenges que tu as eu là au cours de cette année, ça serait quoi? Le lancement de l'agence. Effectivement,
que j'avais démissionné en fait de mon précédent employeur, donc finalement je ne suis pas allée chez le nouveau auprès duquel je devais aller, donc ça a été aussi des questions administratives, beaucoup de remises en question, et comme je te dis, les administrations étaient aussi très prises, hein, donc le temps de mettre en route les aides, les accompagnements et tout, donc on se pose pas mal de questions, en disant ok je peux tenir jusqu'à quand, donc c'est beaucoup de calculs. Après il y a aussi le challenge sur le recrutement. Il y a un moment où en fait je pouvais plus gérer toute seule, hein, j'en étais presque à 2 ou 3 nuits blanches par semaine. Je pense que mes équipes pourraient en témoigner quand elles ont vu mes agendas, elles m'ont dit ah tu fais tout ça du coup Ça a été un challenge. Ouais, ça a été un challenge parce que encore plus dans cette crise sanitaire où en fait beaucoup de jeunes recherchent des alternances, des stages, donc faut trouver le profil qui nous convient, mais on est juste sur un CV, les entretiens en visio c'est compliqué, et puis surtout en fait je te dis dans ce contexte où en fait faut faire la part entre les jeunes qui recherchent un stage parce qu'il faut un stage et puis ceux qui en fait ont vraiment une passion et qui savent le faire transparaître. Ça a pris énormément de temps quoi. Je devais recevoir à peu près une trentaine de CV par jour. Ah ouais. J'ai eu une semaine complète où en fait j'ai enchaîné les entretiens, mais ravie de l'équipe que j'ai constituée. C'est ça le plus important, j'ai envie de dire. C'est ça, donc c'était un challenge, voilà, un challenge réussi en tout cas. Ouais. Pour toi, s'il y avait 2 choses vraiment fondamentales que tu voudrais aujourd'hui partager, ce serait quoi? La première, je te dirais en fait d'avancer un peu en mode projet. C'est très entre guillemets bizarre de dire ça parce qu'on m'a toujours reproché de dire Amandine tu fonces et tu poses pas les choses sur le papier, et en fait le fait d'avoir créé l'agence m'a fait encore plus réaliser le besoin d'avancer en mode projet et vraiment de se lister en fait les différentes, la to-do de la création de son entreprise en mode ok bon j'ai besoin de mon identité visuelle, j'ai besoin de communiquer, j'ai besoin de mon outil CRM, de voilà ok quels sont les outils dont je vais avoir besoin, qu'est-ce que je vais avoir besoin de mettre et après de checker au fur et à mesure, parce qu'il suffit en fait que ça prenne très vite et en fait on se retrouve très vite exactement. Débordé. C'est un bon conseil ça. Voilà. Et après on n'a pas plus forcément le temps de revenir en arrière, donc c'est vraiment faire les choses step by step et de profiter. Le deuxième conseil que je donnerais en fait c'est de ne pas s'oublier. J'ai entendu beaucoup d'entrepreneurs qui effectivement disaient que ouais génial la première année c'était top, je faisais ce qui me plaisait, et après j'ai surtout gardé ma casquette plus sur la partie commerce ou RH, plus un manager que voilà, et moi c'est quelque chose voilà que je souhaite conserver et mes équipes le savent très bien, même si elles ont chacune leurs clients à gérer, je garde entre guillemets un regard sur chacun des clients parce qu'ils font partie de l'histoire de La Touche en Plus. Mais après j'ai aussi mes propres clients et mes propres comptes à gérer parce que je veux pas perdre ça. Je veux continuer à faire ce que j'aime et pas juste être la fondatrice d'une agence de marketing. Yes, bon top, franchement c'était super, c'est allé ultra vite. Merci beaucoup en tout cas Amandine. Je te propose maintenant de passer au Mail Stock Challenge. C'est parti, let's go. On est de retour avec Amandine pour le Mail Stock Challenge. Donc Mail Stock Challenge, aujourd'hui le jeu qu'on a choisi pour Amandine c'est le 5 Second Game. Donc qu'est-ce qui va se passer? Tu auras 5 secondes et moi aussi pour répondre à une question, et si tu dépasses les 5 secondes, voilà, t'as perdu. Donc c'est parti. Moi je commence, comme ça tu as un exemple et après ce sera à toi. Donne 3 choses que tu fais le matin entre les dents. Alors je me brosse les dents, je lis un livre et je dis au revoir à ma mère. Ok. Amandine. Donne 3 entrepreneurs qui t'inspirent. Mailstock, Bill Gates et Amazon, je sais pas. J'adore les réponses sauvages. C'est plus les marques qui me viennent en tête que les entrepreneurs qui m'inspirent. Elle m'a mis à côté de Bill Gates, hein. Franchement, je suis super contente. Ok, on va la refaire. Mais tu vois, c'est pas évident ce jeu. Non, mais grave. En plus, cette question-là, la question que je me suis jamais posée, quoi. Ah oui, mais il faut aller vite, c'est pour ça que je te dis. T'as pas le temps de réfléchir. Donne 3 fruits qui commencent par A. Du coup, ananas, abricot. Raté, 0 pour Amandine. Ok, à moi. Qui a le troisième, s'il vous plaît? Non, mais s'il vous plaît. Ah non, mais normalement, t'as les réponses à la fin, quoi. Ananas, abricot et... Bonne question, je sais. Non, mais vérifiez qu'il en existe 3, parce que sinon, je vais en dire supplémentaire, quoi. Ok, t'inquiète. Next. Vas-y. Donne 3 erreurs à ne pas faire quand on se lance. Ne pas aller trop vite, choisir les bons outils pour démarrer et ne pas recruter trop tôt. Yes! Donne 3 mots en espagnol.
Pauvre, elle a toujours des trucs. Hola, ¿qué tal? Gracias. Yes! Bravo, Amandine! T'avais vraiment des bonnes questions. Vas-y. Donne 3 mots qui te caractérisent. Jovial, spontané et de bonne humeur. Voilà. Yes! Nomme 3 applications dont tu ne pourrais pas te passer. Instagram, LinkedIn et ma messagerie. Yes! Nomme 3 choses qui te font peur. Les araignées, le vide et le passé. Le passé, ça me fait peur. Ok, je crois qu'il en reste une dernière. On en fait une dernière pour Amandine, ça va être la dernière. Nomme 3 choses que tu fais en te réveillant le matin. Aller me doucher, regarder les réseaux sociaux et m'occuper de ma fille. Trop bien. Alors, je sais pas qui a gagné. Je sais pas qui a gagné. And the winner is... On vient tout juste de finir l'interview avec Amandine. Donc, merci beaucoup, Amandine, d'être passée chez Melstock. Merci à toi, Mélanie. Merci à tes équipes de nous avoir reçus aujourd'hui. C'était un plaisir également de vous accueillir. Donc, pour toutes les personnes, du coup, qui souhaiteraient en savoir plus sur l'agence ou même collaborer avec toi, comment est-ce qu'ils font ? Tout simplement, effectivement, se rendre sur le site latoucheenplus.net pour retrouver l'ensemble de nos prestations, mais surtout les packs d'accompagnement que l'on peut proposer aussi sur l'externalisation marketing. Et puis après, nous suivre sur les réseaux sociaux et principalement LinkedIn, où effectivement, on repartage l'ensemble de notre actualité, nos prestations, nos articles de blog, pour toujours apporter ce petit truc en plus et ces conseils supplémentaires pour promouvoir et mettre en place des actions marketing les plus optimales possibles. Super. Voilà. Vous retrouverez tous les liens en description et moi, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Melstock.